C'était quand ton premier Devox? Oh, mon premier Devox. Oh là là, c'était... punaise. Mon premier Devox c'était en 2014 quand ils étaient encore dans l'ancien lieu à d'Enfer avec des tapis dégueulasses. Une moquette psychodélique des années 70, donc ça doit faire 15 ans que j'ai fait ça quoi. On nous parle souvent de cette moquette, c'est rigolo. Ah oui, la moquette, je crois que ça nous a marqué tous. C'était une moquette Steve Shining. Est-ce que tu as un souvenir ou une anecdote à nous raconter de Devox? Le tout premier talk que j'ai fait, ce moment en fait où tu t'installes et où tu dis mais en fait il n'y a personne qui va venir et puis tu vois tout le monde qui rentre et là tu te dis ah ok. Ce que j'ai ressenti ce jour-là, je pense que je ne le dirai jamais. Alors, trouver une salle pour accueillir des gens, c'est pas facile à Paris, surtout quand on est 4005, mais on y allait petit à petit. Donc on a visité une salle un peu prout-prout que je ne nommerai pas. Et quand on est arrivé avec Nicolas, on avait déjà 3 ans de Devox. Et ils nous ont pris pour les chauffeurs de bus. Parce qu'on n'était pas sapés comme il fallait pour des organisateurs de conférences. C'est quoi l'actu tech qui t'a impressionné ces derniers mois? Bon, je vais dire l'IA, mais on a eu la chance, l'honneur et le privilège, je dirais, d'avoir Luc Julia hier. La keynote de Luc Julia était super, les questions-réponses aussi. Il a commencé par une séance de yoga en disant « calmez-vous avec l'IA ». C'est pas vraiment ce que vous imaginez, je vais vous expliquer pourquoi, donc c'était très très bien. C'est je pense l'énorme buzz autour des IA agentiques et l'écart avec la réalité de où ça en est, c'est-à-dire des énormes manquements au niveau de l'authentification qui sont en train d'être corrigés d'ailleurs. Google a sorti A2A, A2A qui sont en train d'adresser un petit peu ces problèmes, donc voilà. Il y a eu récemment une grosse faille de sécu qui a été découverte sur le framework Next.js qui est utilisé par plein de boîtes. Faille critique 9,1 qui en plus a pas l'air très compliqué à exploiter. C'était impressionnant en fait de voir qu'en 2025 t'as toujours des petits trucs comme ça qui réussissent à passer et qui font des dégâts monstrueux. Si tu avais une techno magique, ça serait quoi? La techno magique pour moi, ce serait que quelqu'un fasse disparaître Jira. Des LLM qui n'hallucinent plus jamais, peut-être, voilà. J'aimerais bien retrouver un langage de type Rust, mais avec une vraie syntaxe sympathique à apprendre un peu à la Go. Le truc que j'attends le plus en ce moment, c'est vraiment voilà. J'exprime ce que je veux faire, j'exprime mes règles métiers avec un code qui est très simple et très proche de ce que dit le métier. Et derrière, j'ai un code compilé qui s'exécute et qui tire parti au maximum des capacités des CPU. Ça, c'est le Graal de 30 ans de développement de R&D en informatique, je trouve. Devox, pour toi, c'est une longue histoire. Est-ce que tu as un meilleur souvenir de Devox? Pour moi, le meilleur souvenir de Devox, c'est en fait ce qui est devenu Devox en 12 ans. Aujourd'hui, c'est quand même une des principales conférences dans le monde. Il n'y a pas de conférence aussi importante sur les technologies Java. C'est bluffant. Les Américains, ils sont bluffés par ce qu'on fait. Ils ne comprennent pas comment on fait en fait. Et j'ai envie de dire, le meilleur Devox, c'est le Devox qui va venir. On vit un super Devox, il y a plein de monde. La seule chose que je souhaite, c'est que l'année prochaine, ça soit la même chose, encore mieux, que ça perdure.